Imaginez ceci. Vous êtes assis dans une pièce sombre et vous avez l'impression que les murs se referment sur vous. Vous venez de perdre quelque chose, peut-être un emploi, peut-être quelqu'un que vous aimez, peut-être même votre sens du but. Et dans ce silence suffocant, vous commencez à vous demander « Est-ce tout ce qu'il y a ? Mon histoire n'est-elle que douleur et rien de plus ?» Mais que se passerait-il si je vous disais que les moments mêmes qui semblent être la fin sont souvent les graines d'un tout nouveau commencement ? Et si les larmes que vous versez aujourd'hui arrosaient en réalité les racines de l'espoir de demain ? La Bible est brutalement honnête au sujet de la souffrance. Elle ne l'édulcore pas. Les gens perdent, les gens se brisent, les gens crient de désespoir. Et pourtant, tissé à chaque page, il y a ce thème mystérieux et implacable. Dieu ne gâche pas la douleur. Il prend ce qui ressemble à la fin du chemin et le transforme en une voie vers la vie, la joie et la rédemption. Cette vidéo parle de cette transformation. Nous allons parcourir certaines des histoires les plus puissantes, parfois négligées, des Écritures, où la souffrance est devenue le terreau d'où a germé l'espoir. Et ce faisant, je veux que vous continuiez à vous demander, mes propres luttes pourraient-elles faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu est en train de préparer ? Plongeons-y. Commençons par Joseph. Vous connaissez probablement les grandes lignes. C'est l'homme au manteau coloré, le fils préféré de Jacob, le rêveur qui voyait des visions de grandeur. Mais avant même qu'il ne mette les pieds dans un palais, il s'est retrouvé au plus bas. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Parlons d'une vie qui va dans la direction exactement opposée à vos rêves. Or, voici le rebondissement. Pendant que Joseph était assis dans cette cellule sombre, il semblait que Dieu l'avait abandonné. Pas de manteau, pas de famille, pas de liberté, juste des barreaux de fer et des années perdues. Mais en réalité, Dieu le positionnait. Chaque instant de souffrance était comme un coup d'échec qui finirait par placer Joseph exactement là où il devait être. Genèse 41 nous dit que Pharaon avait des rêves troublants que personne ne pouvait expliquer. Et soudain, le prisonnier devint l'interprète. Joseph sortit de prison et accéda au pouvoir, sauvant non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine. Le voyez-vous ? La fosse et la prison n'étaient pas des détours, elles étaient le chemin. Sans trahison, sans esclavage, sans prison, Joseph n'aurait jamais été en mesure de devenir le second au commandement. Sa souffrance n'était pas la fin, c'était la mise en place. Et c'est là que ça résonne. Peut-être avez-vous l'impression d'être coincé dans votre propre version d'une prison, une boucle sans fin de déceptions, d'accusations injustes ou de trahison de la part de personnes en qui vous aviez confiance. Mais l'histoire de Joseph nous murmure, votre douleur peut être une préparation. La chose même que vous auriez souhaité ne jamais voir se produire pourrait être le tremplin que Dieu utilise pour vous lancer dans votre vocation. Passons maintenant à Anne. Son histoire, dans 1 Samuel 1, est brute et profondément humaine. Elle désirait un enfant plus que tout, mais année après année, rien ne se passait. Pour aggraver les choses, sa rivale Pénina la raillait, ajoutant du sel sur une blessure déjà béante. Pouvez-vous imaginer la honte ? Le rappel constant que ce qu'elle désirait était hors de portée ? La souffrance d'Anne n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et spirituelle. Elle se sentait négligée, inaudible, oubliée. Et pourtant, elle a fait quelque chose de puissant. Elle a apporté sa douleur directement à Dieu. L'Écriture dit qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel à tel point qu'Élie le prêtre l'a cru ivre. C'est dire à quel point sa prière était désespérée, à vif. Mais voici la beauté de l'histoire. De son angoisse est né Samuel, un enfant dédié à Dieu, qui est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Sans les larmes d'Anne, il n'y aurait pas eu de Samuel. Sans son désespoir, il n'y aurait pas eu de percée. Son histoire nous enseigne que parfois, les choses qui nous brisent sont celles-là mêmes qui nous construisent. Le silence des prières, sans réponse, n'est pas l'absence de Dieu, c'est la préparation d'une réponse plus grande que nous ne l'avions imaginée. Et peut-être est-ce votre cas en ce moment. Vous priez pour quelque chose, vous implorez un changement, et le ciel semble silencieux. Mais la vie d'Anne nous le rappelle, les larmes ne sont pas vaines. La douleur peut enfanter un but. La douleur même que vous portez pourrait être le terreau d'un miracle. Et puis, il y a Job. Si l'histoire de Joseph était celle de la trahison et celle d'Anne celle du désir, celle de Job était celle de la dévastation totale. En quelques instants, il perdit sa richesse, sa maison, ses enfants et enfin, même sa santé. L'homme qui avait tout n'avait soudainement plus rien. Ce qui rend l'histoire de Job si lourde, c'est que sa souffrance semblait dénuée de sens. Ses amis ont essayé de l'expliquer. « Tu as dû pécher » disait-il. Sa femme lui a même dit de maudire Dieu et d'abandonner. Mais Job a refusé de lâcher prise. Il a crié, il a questionné, il a lutté, mais il n'a jamais tourné le dos à Dieu. Et voici le tournant. Dans Job 42, Dieu le restaure. Il reçoit le double de ce qu'il avait perdu, du bétail, des richesses et même d'autres enfants. Mais le vrai trésor n'était pas matériel, c'était la perspective. Job déclara « Mes oreilles qui avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Sa souffrance lui a donné une vision plus claire et plus profonde de qui Dieu est réellement. Pensez-y. Parfois, l'espoir ne consiste pas seulement à récupérer ce que vous avez perdu.
Il s'agit de voir Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais pu sans la tempête. La souffrance de Job est devenue la lentille qui a mis la grandeur de Dieu en lumière. Alors, si vous traversez une saison qui ressemble à des cendres, souvenez-vous de Job. Ce qui ressemble à une destruction peut en fait devenir une révélation. L'espoir naît lorsque votre foi, dépouillée de tout le reste, rencontre enfin le Dieu qui ne vous a jamais quitté. Maintenant, éloignons-nous des individus et regardons une nation entière, Israël en exil. Imaginez votre maison brûlée, votre temple détruit, votre peuple dispersé dans une terre étrangère. Babylone n'était pas juste un autre pays, c'était le symbole de tout ce qu'Israël craignait, l'oppression, l'idolâtrie et l'humiliation. Pour les exilés, il semblait que Dieu leur avait tourné le dos pour de bon. Mais en plein milieu de leur désespoir, Dieu leur envoie une lettre par le prophète Jérémie. Et dans Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces mots n'ont pas été écrits pour des personnes dans le confort. Ils ont été écrits pour des personnes qui avaient tout perdu. C'est la partie choquante. Dieu n'a pas promis une évasion instantanée. Il n'a pas dit « Faites vos valises, vous rentrez chez vous demain ». Il leur a dit de construire des maisons, de planter des jardins, d'élever des familles, de vivre même pendant leur exil. Pourquoi ? Parce que même dans le lieu de la douleur, il mettait toujours en œuvre un plan d'espoir. Et voici le lien. Parfois, nos saisons de Babylone, les emplois que nous ne voulions pas, les villes où nous n'avions jamais prévu de vivre, les salles d'attente de la vie, nous semblent des impasses. Mais Dieu nous murmure la même vérité. Ceci n'est pas vain. L'histoire n'est pas terminée. L'espoir n'est pas annulé. L'exil d'Israël nous rappelle que l'espoir ne consiste pas toujours à changer de lieu. Parfois, il s'agit de changer de perspective. Même dans la terre de la perte, Dieu écrit un avenir rempli de promesses. Et maintenant, nous arrivons au centre de tout, la croix de Jésus. S'il y a jamais eu une image de la souffrance ultime, c'est bien celle-ci. Trahi par un ami proche, renié par ses disciples, battu par des soldats, moqué par la foule et cloué sur une croix, comme un criminel. Le Fils de Dieu pendu dans l'humiliation, haletant, se vidant de son sang sous le poids du péché du monde. De l'extérieur, cela ressemblait à une défaite totale. Le Messie, que tous espéraient, semblait impuissant. Rome avait gagné, la mort avait le dernier mot. Les disciples se sont dispersés, terrifiés, convaincus que l'histoire était terminée. Mais voici le renversement stupéfiant. La croix n'était pas la fin, c'était le pivot de l'histoire. De la mort est venue la vie, du chagrin est venue la joie, du désespoir est venue la résurrection. 3 jours plus tard, le tombeau était vide, et l'espoir a explosé dans le monde d'une manière que personne n'a pu arrêter. La croix nous enseigne que Dieu ne fait pas seulement réparer la souffrance, il la transforme. Il ne fait pas seulement enlever la douleur, il l'utilise comme l'outil même pour apporter la rédemption. Le pire jour de l'histoire est devenu la meilleure nouvelle pour l'humanité. Alors, quand vous regardez votre propre souffrance et pensez « c'est absurde », souvenez-vous de la croix. L'endroit qui ressemblait à la défaite la plus sombre est devenu la victoire la plus éclatante. Si Dieu peut transformer la crucifixion en résurrection, alors il peut transformer votre douleur la plus profonde en votre plus grand espoir. Parlons de Paul et de ce qu'il appelait son « écharpe dans la chair ». Nous ne savons pas exactement ce que c'était. Certains pensent que c'était une maladie physique, d'autres disent que c'était une opposition spirituelle, peut-être même une persécution constante. Quoi qu'il en soit, cela faisait mal. Et Paul a supplié Dieu 3 fois de l'enlever. Mais Dieu ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cela renverse tout. Paul voulait un soulagement, mais Dieu lui a donné une révélation. La douleur n'a pas disparu, mais Paul a découvert que la présence du Christ était plus forte que l'écharde. Ce qui est fou, c'est la façon dont Paul réagit. Il ne boude pas, il ne se met pas en colère. Il dit même qu'il se glorifiera de sa faiblesse. Pourquoi ? Parce que quand il est faible, alors le Christ est fort. Sa souffrance est devenue la scène où la force de Dieu a brillé le plus intensément. Et c'est un espoir à un tout autre niveau. Ce n'est pas l'espoir que votre problème disparaîtra du jour au lendemain. C'est l'espoir que même si le problème persiste, vous vous retrouverez porté par une force qui n'est pas la vôtre. Alors, peut-être que votre écharde est toujours avec vous, cette maladie, cette anxiété, cette déception que vous ne pouvez pas secouer. L'histoire de Paul nous montre que parfois le miracle n'est pas la soustraction, c'est la transformation. Dieu n'enlève pas toujours l'écharde, mais il peut toujours la transformer en un témoignage. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Parce que soyons réalistes, c'est une chose de lire sur Joseph, Anne, Job, Israël, Jésus et Paul. C'en est une autre de se réveiller demain en étant toujours confronté à votre propre chagrin, votre propre diagnostic, votre propre prière sans réponse. Voici la vérité. La souffrance n'est pas facultative, mais le désespoir l'est. La Bible nous montre encore et encore que Dieu peut prendre les choses mêmes destinées à nous briser et les utiliser pour nous construire. Ce n'est pas juste un slogan réconfortant, c'est un modèle tissé dans le tissu de l'Écriture. Pensez un instant à votre vie. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimez ?
Peut-être votre carrière s'est-elle effondrée, ou votre santé est-elle fragile, ou vous sentez-vous trahi par des personnes en qui vous aviez confiance. Ce ne sont pas des petites choses, elles blessent profondément. Mais si vous choisissiez de croire que rien de tout cela n'est vain, que même dans le silence, même dans la douleur, Dieu travaille à un avenir que vous ne pouvez pas encore voir, l'espoir ne crie pas toujours. Parfois il murmure, il ressemble à une force que vous ne saviez pas posséder. Il ressemble à la paix au milieu de la panique. Il ressemble à la découverte d'un but dans une saison que vous pensiez dénuée de sens. Voici le défi. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de demander « Comment Dieu pourrait-il utiliser cela ?» Ce simple changement peut transformer le désespoir en attente. Parce que lorsque vous connaissez le Dieu qui transforme les croix en résurrection, vous commencez à regarder la souffrance différemment. Lorsque nous prenons du recul et regardons l'ensemble, c'est époustouflant. La prison de Joseph est devenue un palais. Les larmes d'Anne ont donné naissance à un prophète, les cendres de Job sont devenues un témoignage, l'exil d'Israël s'est transformé en un avenir rempli de promesses. La croix est devenue résurrection, et l'écharpe de Paul est devenue une vitrine de la puissance de Dieu. Des personnes différentes, des siècles différents, des luttes différentes, mais un modèle inébranlable, Dieu transforme la souffrance en espoir. Toujours. Pas toujours selon notre calendrier, pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours d'une manière qui révèle son amour et son plan. Et voici ce qu'il faut retenir pour vous. Votre douleur n'est pas vaine. Ce qui ressemble à la fin du chemin pourrait bien être le début de quelque chose de nouveau. Dieu peut prendre la chose même dont vous avez honte, la chose que vous auriez souhaité ne jamais voir se produire, et l'intégrer dans une histoire de rédemption. Alors voici ma question. Quand Dieu a-t-il transformé votre douleur en espoir? Laissez un commentaire, car votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin en ce moment. Et si ce message a remué quelque chose en vous, ne le laissez pas s'arrêter là. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se souvenir que Dieu n'a pas encore terminé. Aimez si vous croyez que votre souffrance peut être transformée et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine exploration des trésors cachés des Écritures. Souvenez-vous, le Dieu qui a transformé la croix en victoire est le même Dieu qui écrit votre histoire. Et il n'a pas terminé.